Amazon est l'une des plateformes de commerce électronique les plus populaires au monde et il est donc très important de préparer son plan de vente pour bien démarrer sur la marketplace. Comment vendre sur Amazon en 2023 et comment préparer toutes les étapes auxquelles tu vas être confronté, c'est précisément ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites savoir comment utiliser Amazon pour te générer des revenus passifs et à terme devenir libre financièrement. Alors si tu souhaites en savoir plus sur la marketplace et connaître tous les rouages d'Amazon, n'hésite pas à télécharger notre programme de formation. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Julien des Experts Julco et intervenant pour la chaîne Esprit Argent. La première étape de notre plan de vente avant de commencer quoi que ce soit va être de trouver l'idée produit. Le cas le plus typique quand on commence va être de trouver un produit au profil haut, c'est-à-dire que la plupart des gens vont trouver un produit qui fait rêver, un produit qui génère beaucoup de demandes et qui attire l'attention. C'est une erreur, car c'est typiquement sur ce type de marché où se trouve énormément de vendeurs et donc beaucoup de concurrence. Et comme tu l'as compris, seuls les plus gros vendent. La stratégie à adopter quand tu commences à rechercher des idées de produits, c'est de trouver des produits au profil bas, qui sont plus discrets mais se vendent correctement. De 2 à 5 unités par jour suffisent et au lieu de te concentrer sur un seul produit, concentre-toi sur plusieurs produits afin de diversifier ton offre et donc multiplier tes ventes. Afin d'analyser et étudier le marché, je me sers de l'extension Chrome Helium 10 qui me permet de voir les ventes des concurrents sur les 30 derniers jours et donc extraire les données sur un tableur Excel et déterminer si oui ou non le produit en question est pertinent. Une fois que tu as trouvé un produit déjà existant que tu veux vendre sur la marketplace, il va falloir réfléchir à apporter une certaine plus-value, notamment réfléchir à un meilleur packaging et si tu peux réfléchir à une petite modification de produit, ce qui va te permettre de te démarquer de la concurrence. Bien sûr, fais attention à ce que le produit que tu as trouvé ne soit pas breveté. Pour faire ta recherche, tu peux utiliser Google Patents ou l'INPI directement. Une fois que ces vérifications ont été effectuées, si tu pars de zéro et que tu ne sais pas par où commencer, n'hésite pas à aller sur Fiverr, Malt, Freelancer ou Upwork pour trouver des indépendants, des graphistes qui te permettront de faire des packaging intéressants. La prochaine étape de notre plan de vente va être de trouver des fournisseurs. Pour t'aider, il y a Alibaba, 1688.com qui dépend également d'Alibaba, Europage et notre bon vieux Google. Tu as également la possibilité d'utiliser ta voiture et ton téléphone pour aller voir des fournisseurs locaux qui ne sont surtout pas à sous-estimer. Car chaque région, chaque département a ses petits produits niches. Exemple, j'habite vers Aix-en-Provence, il y a les calissondex, il y a des lavandes, bref, pas mal de produits qui sont liés à la Provence. Il y a 3 points importants pour bien choisir son fournisseur. Au-delà du facteur prix, comme tu t'en doutes, il y a aussi la flexibilité, la rapidité de réponse et la disponibilité des fournisseurs qui rentrent en jeu. En effet, avoir une bonne relation entreprise-fournisseur est fondamental. De plus, il ne faut pas hésiter à demander des échantillons afin de comparer le rapport qualité-prix. Attention, les fournisseurs peuvent te facturer cet échantillon, ce qui leur permet de filtrer les entreprises sérieuses. Personnellement, je préfère payer un produit plus cher à l'achat mais avec une qualité supérieure, car il ne faut pas oublier que notre mission principale, c'est d'avoir des avis positifs, donc de la satisfaction client. Sinon, ton business ne tiendra pas à long terme. Une fois qu'on a trouvé le meilleur fournisseur, on va donc signer notre contrat et lancer la production. Si tu décides de travailler avec un fournisseur à l'international, demande-lui la date à laquelle la production sera terminée afin de programmer un contrôle qualité, soit complet, soit partiel, mais en tout cas ça t'évitera de mauvaises surprises. En parallèle, il va falloir que tu estimes tes frais de port en choisissant le meilleur transporteur. N'hésite pas à faire plusieurs demandes de devis pour enfin valider le meilleur rapport qualité-prix. Toujours dans la mise en place de ton business, il faudra que tu définisses le nom de ta marque et la déposer auprès de l'INPI, de l'USPTO pour les États-Unis ou l'EIPO pour l'Europe pour t'inscrire au registre des marques d'Amazon. Cela permettra à ta marque d'être protégée sur la marketplace, donc d'éviter la contrefaçon. N'hésite pas à t'inscrire sur un hébergeur afin d'acheter un nom de domaine qui te permettra par la suite de créer ton site web. Au niveau des hébergeurs, tu as le SiteGround ou Yonos, etc. Maintenant, place aux choses sérieuses, place à ton inscription sur
Amazon. Es-tu une personne physique, un indépendant ou une entreprise? Amazon va te demander pas mal de justificatifs avec à la fin un rendez-vous visio pour prouver ton identité. Tu as donc le choix entre un compte individuel ou un compte professionnel. Personnellement, je te conseille d'ouvrir directement un compte individuel car tu n'as pas de frais d'abonnement pour ensuite passer ton compte en professionnel lorsque tes produits seront prêts à la vente. Dans le même temps, il va falloir paramétrer ton compte et créer tes fiches produits. Pour créer correctement une fiche produit, Amazon va te demander la marque et un code EN ou UPC que tu peux acquérir sur le site de GS1 France. Tu peux également demander une exemption de code barre, alors ton produit sera créé de manière générique, sans marque, mais je te suggère fortement de mettre en place tes codes barres. Vient ensuite la rédaction et l'optimisation de ces fiches. Attention, créer une fiche produit prend du temps et nécessite certaines règles pour que ton référencement produit soit optimisé. Même si tu n'as pas encore les photos, n'hésite pas à faire cette étape qui prend énormément de temps si tu as plusieurs produits. Une fois terminé, on peut passer directement à l'envoi et générer les étiquettes FNSKU, qui sont des étiquettes uniques qu'Amazon assigne à tes produits pour les scanner dans les entrepôts et savoir de quoi il s'agit. N'hésite pas à les envoyer à ton fournisseur pour qu'il les colle sur chacun des produits à envoyer aux entrepôts Amazon, ou bien tu peux le faire directement par Amazon. Une fois les produits dans les entrepôts Amazon, cela veut dire que tu utilises le programme FBA, Fulfillment by Amazon. C'est un programme qui t'est proposé par Amazon pour envoyer tes produits directement dans les centres de distribution de la marketplace et de bénéficier de leur logistique ultra efficace qui va s'occuper de l'envoi et du service client. Cela va te permettre d'automatiser tes commandes et d'automatiser ton service client. Pour tes clients, ça va leur permettre de bénéficier de la livraison rapide et de la protection d'achat. Bien sûr, ce service a un coût, mais il permet d'augmenter ta visibilité et ta portée si tu utilises le programme FBA. Tes produits sont donc maintenant disponibles à la vente, encore faut-il les vendre. Il faudra que tu gagnes rapidement en visibilité et te positionner pour attirer l'attention des clients. Il va falloir des avis afin de faire tes preuves sur la plateforme et maintenir ton activité dans les premières positions du site à travers de bonnes conversions. Pour réussir ces premières ventes, il faudra décider de vendre ton produit au prix cible ou au prix d'équilibre. Alors le prix cible c'est quoi? C'est le prix que tu cherches à atteindre afin de générer ton objectif de marge. En revanche, le prix d'équilibre c'est celui qui ne génère aucun revenu mais où tu récupères ce que tu as investi. Ça va te permettre de positionner ton prix à un prix ultra concurrentiel, donc d'attirer l'attention de tes clients. Alors tu as plusieurs façons différentes pour attirer l'attention de tes clients. Premièrement, mettre en place une campagne CPC, donc une campagne publicitaire, mettre en place des promotions, des ventes flash ou des coupons, ce qui va permettre de convertir ces offres en vente. N'oublie pas par la suite de faire une demande d'avis, afin tout simplement d'avoir des notations et donc d'avoir une certaine éligibilité, une certaine notoriété sur la marketplace. Une fois ces avis perçus et que tu as assez de notes sur le marché français, n'hésite pas également à te lancer à l'international. Donc bien sûr, Amazon peut traduire automatiquement tes fiches produits si elles sont synchronisées entre elles, ou bien tu peux faire une traduction manuelle. Voilà donc la fin de la présentation de ce petit diagramme. J'espère que cette vidéo t'a été utile et t'a permis d'y voir un peu plus clair pour démarrer ton activité de vente. Et n'oublie pas de télécharger nos formations pour maîtriser tous les rouages de la marketplace et atteindre ta liberté financière. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne chance à tous dans votre entreprise sur Amazon. Allez, ciao tout le monde.